Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Soleil de minuit ou en version originale Midnight Sun. Le film met en vedette Bella Thorne dans le rôle de Katie Price, une jeune fille de 17-18 ans, fraîchement graduée de l'école secondaire, mais elle faisait l'école à domicile pour la bonne raison qu'elle est atteinte d'une maladie abrégée XP. C'est une maladie qui fait en sorte que tu ne peux pas t'exposer au soleil. Parce que ça va te créer, pour une raison que j'ignore, c'est comme un peu une allergie au soleil. Et elle va tomber en amour avec Charlie, qui est joué par Patrick Schwarzenegger. Et le père de Bella Thorne dans le film est joué par Rob Riggle. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce film, pour moi, est un gros coup de cœur. Et oui, j'écoute des comédies romantiques. Si t'as un problème avec ça, ben mange de la merde ici. Simplement, pour moi, le film est une des meilleures performances à vie de Rob Riggle que j'ai vu dans beaucoup trop de comédies, justement. Et de le voir dans un film comme ça, qui se prend plus au sérieux et qui joue un personnage sérieux, qui joue pas un personnage trop débile, c'est rafraîchissant. Et c'est pourquoi, pour moi, je pense que ce gars-là a joué sa meilleure performance de sa carrière, je pense. Un rôle sérieux et vraiment appréciable plutôt qu'un personnage genre vraiment moron. Et le film est une histoire, je pense, un peu compliquée. Pas au niveau de la compréhension, loin de là, mais au niveau de la relation qu'ont les deux personnages principaux, Katie et Charlie, parce que, dans le fond, elle sait pas comment lui dire qu'elle peut pas sortir au soleil, et j'ai trouvé l'histoire vraiment touchante, surtout la fin. Je vous spoilerai rien, je pense juste que le film vaut le détour. Et sincèrement, le film, c'est genre méga touchant avec une bonne histoire. J'ai pas vraiment vu d'incohérence. Et la musique que joue Bella Thorne dans le film, c'est juste waouh! Elle chante bien, elle joue bien. Je sais pas si c'est vraiment elle qui jouait à la guitare, mais je pense que c'est elle qui chantait. Parce qu'il me semble qu'elle a un background en chant. Enfin bref. Et sincèrement, j'ai trouvé que la chimie entre les deux acteurs principaux était superbe. Et surtout, pour revenir à la relation entre les deux personnages, parce que, comme elle dit dans la bande-annonce, elle veut se sentir normale et pas comme une maladie. Parce que c'est comme ça qu'elle se sent souvent, parce que depuis tout petite, elle ne peut pas mettre les pieds dehors, donc c'est assez compliqué. Elle peut être sous la lumière des ampoules, ces affaires-là, mais c'est le soleil le problème. Ok? Et je trouve que, vu que cette maladie-là est vraie, je me dis, ben, Christy, je plains ceux qui en sont atteints. Parce que ça, juste voir ce qu'elle vit dans le film, ben c'est une œuvre de fiction, je l'accorde. C'est juste, ça doit tellement être dommage de... Même si moi je suis pas un gros sorteur dehors, on s'entend, moi normalement je sors une fois par semaine pour aller jouer au bowling. Et quand je sors le mardi, c'est pour aller au cinéma avec ma mère ou tout seul, peu importe. Fait que je sors très peu et je sors plus souvent le soir. Ben, au nombre de fois je m'en vais au cinéma par semaine. Enfin bref. Mais je pense vraiment que le film vaut le détour parce que c'est une très bonne histoire. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux à la fin de voir toutes ces complications-là qui, pour une personne qui peut vivre ça au quotidien dans la réalité, c'est touchant, très émouvant. Et les deux acteurs principaux, good job. Et pour revenir à Rob Riggle, j'ai trouvé vraiment ça... Au début, j'étais vraiment surpris. J'ai vu dans la bande-annonce. J'ai genre, hey, il y a Rob Riggle dans ce film-là. Là, je m'en vais le voir à soir. Avec ma mère, on sortait du film vraiment étonné de voir Rob Riggle dans un rôle aussi sérieux et intéressant plutôt que dans le rôle genre le moro de première classe. Tu sais, c'est particulier. Et
c'est un peu ça pour la critique, parce que là, je pense qu'à partir de ce moment-ci, je vais comme trop me répéter, parce que j'ai plus vraiment d'idée de quoi dire à propos de ce film, à part que ça vaut le coup d'œil, une bonne performance d'acteur, bon scénario et un bon réalisateur avec une bonne cinématographie. C'est ce que j'ai à dire pour le film. Oh, et un très bon montage aussi. Donc, c'est tout pour cette critique de Soleil des minuit. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?